l'espace imaginaire, c'est un concept où, effectivement, soit avec un petit plateau mobile, d'une façon déambulatoire, ou encore même avec un stand beaucoup plus complexe, avec des jeux qui intègrent des jeux et avec d'autres animateurs, on peut parler du monde imaginaire. Dans l'ensemble de nos activités sociales, on n'utilise pas souvent notre monde imaginaire. Alors, pour développer ce monde imaginaire, parfois, c'est certaines actions, comme nous, on fait, une intervention très simple, dans des lieux publics, dans des parcs même ça peut être dans des lieux privés, où on suggère aux gens, avec une petite couleur, des formes très simples, des archétypes, de façon à permettre que les gens puissent exprimer leur monde imaginaire. Et vous me dites, qu'est-ce que vous voyez là-dedans? C'est orange. Alors ça, c'est les couleurs que vous voyez. Ouais. Est-ce que vous voyez une forme? Oui, la forme 3. Alors, vous faites une histoire avec ça. Il était une fois la forme 3 avec la couleur orange. Alors, il était une fois la forme 3 avec une couleur orange. Le sable était jaune-orangé. Du coup, le chiffre 3 lui faisait penser à ça. Et elle se baladait dans le désert, mais elle était toute seule. Ah. Et bah, du coup, elle n'était pas bien, elle était malheureuse. Et au loin, elle voyait une foule de personnes. Donc, elle s'est approchée et elle était toute timide. Et en fait, elle s'est rendue compte que c'était ses copains. Le numéro 1, le numéro 2, le numéro 4, le numéro 5, etc. Et du coup, elle a pu rejoindre ses amis et former les chiffres et les nombres qu'on connaît. Waouh, voilà. C'est bon, félicitations. Alors, qu'est-ce que vous voyez là-dedans? Là, c'est la planète Mars. C'est la planète Mars. Ouais, avec l'impérialisme américain qui veut la conquérir. Oh là là, est-ce que vous pouvez faire une histoire avec ça? Il était une fois... Alors, il était une fois des hommes qui saccagent la planète Terre, qui est la plus belle des planètes de l'univers. Vous avez raison. Et qui, de façon très déraisonnable, pensent pouvoir s'implanter ailleurs et aller sur cette pauvre planète Mars où la vie n'est absolument pas possible. Et puis, est-ce qu'ils vont réussir ou alors c'est peine perdue? Ah, ils vont réussir à s'agouiner la Terre, oui, ça c'est sûr. Ah oui? Il n'y a aucun problème. C'est déjà fait même, hein? Ça va s'achever, là, c'est bien. Okay. L'important, c'est de dire aussi que quand on fait ce genre d'animation déambulatoire, c'est relationnel. C'est-à-dire, on rentre en relation avec les gens, on incite les gens à aller dans leur monde imaginaire et potentiellement même, on participe activement à la création de l'histoire racontée. Vous la mettez dans le sens que vous voulez, vous me dites qu'est-ce que vous voyez, la première idée. Eh ben, c'est deux rochers. Deux rochers. Et plus loin, on voit l'horizon. Bon, alors on part avec ça. Ça, c'est le thème de votre histoire. Il était une fois deux rochers avec l'horizon. Qu'est-ce que vous faites avec ça? D'accord. Un soir d'été, en 1942, je me promenais sur la mer, sur la plage de Cabourg avec mon fiancé Édouard. Main dans la main, nous étions amoureux. Et on parlait de nos projets, de notre avenir, de nos enfants. Nos enfants futurs. Il s'est passé quelque chose tout à coup, hein? Et tout à coup, j'ai pas compris, il s'est retourné, il a couru vers une direction. Je dis, mais où va-t-il? Que fait-il? Et je disais, Édouard! Alors donc j'ai laissé mes affaires et je l'ai suivi. Je dis, mais Édouard, qu'est-ce que tu fais? Et il m'a dit, regarde ces deux rochers, je cours vers notre avenir. Et l'avenir était les deux rochers? Mais oui, l'avenir était c'était une métaphore. Ah, c'était pour dire qu'il court vers notre avenir. Et donc là, les deux rochers, on ne sait pas si c'est tout serré ou pas, il y aura des embûches à traverser, mais il court vers notre avenir. Donc voilà, c'était une métaphore. Bravo, quand même, là, hein? Comme ça, là, spontanément, là, c'est bien, là, hein? Franchement. Voilà. Alors, la première impression. Première impression, c'est quoi? C'est une chaise longue. Une chaise longue? Une chaise longue. C'est l'imaginaire, c'est les vacances. Voilà, c'est les vacances. L'imaginaire pour elle. Donc je suis sur cette chaise longue, un parasol qui me couvre, des rayons de soleil, je vois la mer en face de moi avec des vagues
des vagues qui vous appellent peut-être? Qui m'appellent, voilà, oui, hein? et des mouettes qui sont dessus, qui sont en train de chanter. Ok, oh! Voilà, puis on voit des petits enfants en train de jouer. Ils font des petits châteaux de sable. Alors il se passe quelque chose dans une histoire, il y a toujours quelque chose qui se passe et tout à coup... Non, pas tout à coup, je suis seule. Justement, c'est ça qui se passe, c'est calme. Eh ben, c'est calme. Eh ben, c'est ce que je cherche. Je recherche le calme, donc je suis sur ma chaise, en train de contempler cette mer et ces vagues et ces mouettes qui sont sur le sable et les petits enfants qui jouent. Alors c'est méditatif. Tout à fait. Voilà, et ainsi dans la sérénité, elle continue. Alors là, il y a une réflexion peut-être à la fin de l'histoire. Alors non, c'est qu'on a besoin d'un moment de tranquillité, c'est très important. Oui. On a besoin de se ressourcer. Notre ressource, c'est quoi? C'est la mer, le sable et le vide devant nous. Extraordinaire! Voilà. Ah là, il n'y avait rien d'avoir peur là-dedans! C'est bien ça! Valoriser l'imaginaire. Ce qui est important dans le genre d'intervention publique que nous on fait, c'est d'aller chercher des histoires racontées, mais vraiment de toutes les cultures, de tous les âges, parce qu'effectivement, on est dans une situation où est-ce qu'on est dans une grande transformation sociale. Il y a plein de transformations difficiles, transformations sociales, politiques, environnementales, transformations même physiques, économiques, je dirais même psychologiques et psychiques. On fait un documentaire sur l'espace imaginaire pour voir si les gens ont de l'imagination dans des espaces publics. Alors, comment on fait ça? Il y a un jeu ici avec 55 images abstraites. Et vous pigez une image seulement avec une image abstraite et vous me racontez une histoire de 1 minute pour voir si vous êtes capable d'imaginer quelque chose en peu de temps avec quelques couleurs, quelques formes. Alors, qui commence? Hein? Okay, moi, je suis chaud, moi. Oui, c'est bon. Okay, alors, tu me dis qu'est-ce que tu vois? Alors là, du coup, j'étais dans le bateau avec mon grand-père. Et du coup, on était dans la mer, quoi. On était en train de faire de la pêche, tout ça. Ok. Et puis, d'un coup, je suis tombé. Puis j'étais dans l'eau, je voyais que de l'eau et puis les reflets du soleil, quoi. Oui. Et puis plus rien. Pouf, d'un coup, grand noir, tout ça. Je m'évanouis, clac, mon grand-père il vient me chercher. T'es tombé dans le coma, quoi? Ouais. Ah? Ouais. Comment ça? Mon grand-père est venu me chercher, tout ça. Okay. Après, tranquille, je me suis réveillé et tout. Et puis après, ça allait mieux. Et puis, c'est le mal de mer, comme? Ouais, non, ça va, tranquille. Ok. Là, j'ai plus d'histoire, ça fait pas 1 minute. Ah, on l'a fini, comment on l'a fini l'histoire? On fait une fin. Ça finit bien. Ah oui, ça finit bien, ouais, c'est le grand-père qui vient de se sauver. Tu vas le faire? C'est ça? Le grand-père qui vient me sauver, voilà, c'est ça finit bien, non? C'est pas mal. Ah, ben oui, c'est bon. Okay. Tout est bon, hein? C'est carré, Il n'y a pas de mauvaise réponse, là. Non, c'est juste une pratique pour aller dans son monde imaginaire. Ouais. Alors, la première chose que vous devez faire, c'est me dire qu'est-ce que vous voyez là-dedans. Je vois une planète. Une planète. Alors, si vous voyez une planète, vous devez mettre la planète dans votre histoire. Il était une fois une planète? Hein? Il était une fois un garçon qui venait de cette planète. Et en fait, il a atterri du coup sur une planète qui est très très chaude. Donc normalement, il lui reste encore quelques jours à vivre, mais il faut aller le sauver. Pourquoi il faut aller le sauver? Parce que les températures sont plus élevées que 50 degrés, donc il ne va pas tenir. Il n'y a pas d'eau sur cette planète, donc il va certainement... Mais dans une histoire, il y a toujours quelque chose qui se passe, et tout à coup... Oui, hein? Et tout d'un coup, il reçoit un SMS. Il reçoit un SMS de sa maman qui lui dit « T'inquiète pas, on arrive dans 5 heures et tiens bon. » C'est suffisant pour lui? C'est suffisant, oui. En tout cas, il espère. Et il lui reste pas beaucoup de batterie, donc il va éteindre son portable. Ok. Parce qu'on ne sait jamais. Oui. Surtout avec la chaleur, c'est pas évident, il faut économiser. Okay. Et donc il attend, là il se déplace autour de cette planète-là. Mais puisqu'il est quand même très petit. Enfin, très petit? Oui. Petit comme ça? Oui, aussi, mais surtout il a que 4 ans, donc c'est un tout petit... Ah mais il est tout jeune pour être un astronaute. Non, c'était pas un astronaute, il voyageait avec ses parents. Il se déplaçait d'une planète à l'autre. Il y a eu une erreur, quoi, la porte s'est ouverte et il est tombé. Voilà, il jouait à l'intérieur de voilà. Donc il est tombé. Et les parents étaient un peu négligents, ils l'ont négligé. Et puis là, c'est une histoire d'1 minute.
Comment est-ce qu'on l'a fini? Est-ce qu'il y a une... Là, il est en attente, donc il faut voir comment, est-ce que ces 5 heures sont suffisantes pour que ses parents aillent le chercher? OK. Ou il va cramer. Il va cramer. Il va cramer peut-être. Parce que oh, deux options. Oui. L'option est un peu, on Oui. est dans une indécision, puis l'autre, ben, c'est Oui. catastrophique Oui, un peu. c'est Là. catastrophique. Alors, il n'y a pas d'option, ça fonctionne, tout est bon, là. Non, là, avec cette image-là, non, je pense que la chaleur fait qu'on n'est pas très rassuré. Là. On sent qu'il va se désintégrer avec tout ce qui est là. C'est triste. C'est triste, oui. Oui, c'est triste. Alors, notre intervention vise à voir de quelle façon on pourrait recalibrer toutes ces transformations, les intégrer, soit à l'intérieur même dans des discussions très simples qu'on fait en l'espace d'une minute ou deux, mais en même temps aussi en laissant aux gens des réflexions. Voilà. Et là, tu me dis, qu'est-ce que tu vois là-dedans? Alors, ce que je vois, c'est, en gros, c'était une journée mondaine. J'étais sur la place Pompidou, à côté de la bibliothèque Pompidou. Et je filmais un clip avec des potes. Et ensuite, on a décidé de rentrer dans la bibliothèque. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé sur un livre de cette couleur-là, jaune et rouge. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un livre qui appartenait à ma grand-mère. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire des recherches sur ce livre, et je me suis rendu compte que la bibliothèque, elle appartenait à ma grand-mère. Oh! Le père de ma grand-mère, en fait, c'était un Espagnol, et que finalement, en fait, de base, c'était un Espagnol qui avait créé ça. Du coup, en fait, finalement, j'étais relié à cette bibliothèque. OK, par racine familiale, voilà, hein? Exactement. OK, et puis là, l'histoire, est-ce qu'il se passe quelque chose pour finir ça? Comment ça marche? Ce qui se passe, c'est que, du coup... c'est mon enrichissement personnel qui me fait découvrir que la vie, elle a un sens et elle n'en a pas. Ah, OK, là, il y avait un autre sens que tu as rajouté. C'est ça, c'est juste une histoire très intéressante. Enfin, de temps en temps, on ne sait pas qu'on a une relation avec certaines choses et finalement, on est reliés, on est tous reliés finalement. C'est une belle philosophie, ça, là! Ouais. Profonde. C'est l'art relationnel, mais par rapport à l'imaginaire. D'accord. Alors, vous avez sûrement un monde imaginaire quand même. Bah oui, il demande qu'à se révéler. C'est exactement ça. Alors, tout l'ensemble du jeu, c'est un peu ça. Ouais. C'est qu'on se donne la permission d'aller dans des zones où on va pas souvent. Alors, ce qu'on appelle, c'est des archétypes. D'accord. Vous savez, c'est quoi des archétypes? La définition, je saurais pas dire. Alors, la définition, en fait, c'est une catégorie de symboles. Alors, dans les symboles, il y en a plusieurs. Hein? Les chiffres, les lettres, on les connaît bien. Bon, même les drapeaux, hein, avec les couleurs, ça devient des symboles. Les pictogrammes, les idéogrammes, il y en a plein. Mais il y a une sorte de symbole qu'on appelle les symboles primitifs, qui sont les archétypes. Oui. Alors, les archétypes, en fin de compte, c'est les symboles presque... Vous avez peut-être... moi, je pense qu'on a un bagage symbolique quand on est. Hein? Oui. Et puis, bon, le ciel, le soleil, les arbres et tout, la terre, on a ça en nous. Toutes les sociétés, si on commence à parler des arbres, tout le monde sait, on en a chacun une représentation, qui n'est pas toute la même. Mais quand même, ça ressemble avec des racines, des branches. Bon, il y a peut-être des feuilles différentes, mais même chose pour le soleil, le ciel, l'eau. Alors, tout l'ensemble du jeu, c'est une représentation archétypale. D'accord. Et il y en a quelques-uns qui vont les reconnaître, d'autres c'est plutôt inconscient. Dire ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas trop quoi. On va dire c'est peut-être un marais. Le concept de l'espace imaginaire a aussi, et c'est très important de saisir que le concept a une vision d'avenir. Il ne faut pas oublier qu'il y a 55 images abstraites et tout l'ensemble des images abstraites du jeu servent aussi à classer les histoires racontées. Et ce classement-là va servir à comprendre un peu les patterns, à comprendre tous les modèles de pensée, parce que justement, c'est des images qui sont interprétées par toutes les cultures. Alors, la vision du jeu, 55 ans, parce qu'on nous demande souvent, mais qu'est-ce que vous allez faire avec toutes ces histoires racontées? Ce qui va se passer, c'est qu'on va comprendre comment est-ce que les gens vont penser, vont imaginer même le futur. Alors, une autre intervention de 55 icônes, cette fois-ci, par exemple, au colloque de Créa France. C'est un colloque
qui réunit à peu près 250 personnes qui sont pour promouvoir la créativité de toutes ses formes. Alors, on y va. C'est pour montrer, voir si vous êtes créatif, hein? Naturellement. Attention. Alors, allez-y. Vous pigez une image au hasard. Hein? Vous la montrez à la caméra parce qu'on regarde une trace de tout ça. Et vous me dites la première impression, qu'est-ce que vous voyez là-dedans? C'est une lettre qui est déchirée. Une lettre? Une lettre qui est déchirée en 1000 morceaux. D'accord, on part avec cette idée-là. Alors, il était une fois une lettre déchirée en 1000 morceaux, c'est dans l'histoire. Exactement, c'est dans l'histoire et elle se retrouve dans sur le sable d'une plage. Et un marcheur découvre tous ces morceaux, les récupère pour essayer de voir qu'est-ce que cette lettre raconte. Wow! Et madame continue? Mais en fait, il ne peut plus voir parce que tout s'est effacé. Et il apparaît des larmes de sang sur cette lettre. Oh là Donc là, il se pose plein de questions. Est-ce un miracle? Est-ce un message? Un message? Est-ce quelque chose qui vient de l'au-delà? Ou alors tout simplement quelqu'un qui s'est blessé sur la plage en ramassant les morceaux? Alors face à cette énigme, on termine un peu l'histoire. Vient une deuxième personne qui vient à sa rencontre et qui lui dit « Qu'est-ce que vous faites avec ma lettre? Je l'avais déchirée. Je l'avais éparpillée pour que personne ne la lise. » Oh, le propriétaire. Le propriétaire de la lettre. Paroxysme. Oui. Et il lui explique pourquoi il a déchiré cette lettre et il y avait des traces de sang. Ah, et l'explication était? C'était une lettre d'amour. Ah, oui, et cette lettre d'amour est restée sans réponse. Ok. Et donc il a déchiré cette lettre en versant des larmes de sang. Oh, bravo! C'est bien, hein? Comme ça, spontanément, alors, c'est ça, on se raconte des histoires, il faut être spontané, puis en même temps aussi, on utilise presque rien, là, quelques couleurs, une petite forme de rien du tout. Ouais. Félicitations. Merci pour votre créativité. Merci. Allez-y. Allez. On pige une image. N'importe laquelle. Celle-là. Celle-là, on la montre un peu. On la montre, voilà. C'est celle-ci. Alors, la première chose qu'on dit, qu'est-ce qu'on voit? Je vois des cornes de rhinocéros. Des cornes de rhinocéros. Alors, il faut faire une histoire avec ça. Il était une fois les cornes de rhinocéros dans l'histoire. Quelle histoire? Comment ça marche? Ben, en fait, il faut savoir que la vie sexuelle des rhinocéros est assez compliquée. Ah oui? Voilà. Ah, ok. Eu égard à leur masse, qui est quand même conséquente. Ben oui. Voilà. Et du coup, quand ils essayent de se faire des bisous, ils sont là. Ah non, mais t'es lourd là, sur moi là. Aïe, ma jambe. Aïe, tu vois. Voilà. Ah oui. Et voilà. Et du coup, l'autre, il se sent rejeté, tu vois. Du coup, il n'ose plus revenir. Et voilà. Voilà. Donc, du coup, la tendresse, c'est un peu compliqué pour rhinocéros. Voilà. Est-ce qu'il se passe quelque chose en particulier? Parce que là, il y a l'histoire, il y a un pic. Un jour, il y en a justement un qui s'est dit ouais, mais et si on croisait nos cornes? Et alors là, cloum, contact de lèvres. Et alors là, ça a été juste magique. C'était voilà, c'est trop bien. Et voilà. En fait, il fallait juste oser croiser les cornes. Ok, tout et était voilà. là. Et là, ils se sont embrassés et ça a duré 1 heure. Et du coup, ça s'est propagé à toute la savane. Et depuis ce jour-là, la tendresse rayonne dans les rhinocéros et ils se remultiplient. Non, mais vraiment, là, on n'aurait jamais cru, hein? Félicitations! Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Alors, là, je vois l'intérieur de mon corps. OK. On se compte des histoires avec des images abstraites. Restez. Voilà l'état dans lequel je suis quand j'ai fait un peu de relaxation. Ah oui? Des petits globules qui deviennent... des globules ni rouges ni blancs, c'est des globules d'énergie. Des globules d'énergie. C'est jaune, c'est doré, donc c'est quelque chose de très... C'est encore mieux même. Et ça se balade à l'intérieur des tissus, voilà. Sauf que le problème, c'est qu'il y en a qui sont plus petits que d'autres, et donc il y a une espèce de guerre à l'intérieur, quand même. Okay. Parce que ceux qui sont tout petits, ils disent ouais mais toi t'es beaucoup plus grand, donc c'est mieux plus grand. Ah oui? Donc oui. Ça donne plus d'énergie en tout cas. Peut-être, oui. Et sauf que ce que ne sait pas le petit, c'est que les grands c'est une accumulation de petits.
On ne peut pas devenir grand d'un seul coup. OK. Voilà. Ils peuvent se réunir ensemble. Voilà, c'est ça. OK. Donc voilà, donc ça c'est actuellement c'est dans le bras ça en fait. Dans le bras? Oui, dans le bras droit, parce que c'est à l'intérieur du corps, hein, je t'avais dit. Mais il faut suivre l'histoire un peu. Oui, mais moi, tout est bon là. Il faut que je le sache, hein? Je te suis là-dedans là. Hein? Mais dans le bras droit. Et voilà, donc ça circule. Okay. Ils vont se raconter des histoires, peut-être avec des images ou pas. Okay. Ils vont migrer dans les mains, puis ils vont remonter par le cerveau, ça va redescendre. Et tout ça, quand tout est bien aggloméré, ça fait juste une grande tache. OK. Et là, c'est la grande énergie au complet. Et là, c'est l'état de zénitude absolue. Ça monte au cerveau presque. Peut-être, ou au-dessus, en auréole. En auréole, ouais, c'est ça. Alors, c'est un auréole d'énergie. Voilà, wow. L'auréole d'énergie. Et voilà, ça pourrait être un slogan pour des ateliers de sophrologie, tu vois. Oui. Allez à la recherche de votre auréole d'énergie, par exemple. C'est un beau punch publicitaire, hein? Allez à l'auréole de votre énergie. Waouh, voilà, c'est bon, pourquoi pas? Alors, l'histoire finit comment? Eh bien, l'histoire finit comme il se doit, c'est-à-dire que c'est une morale. Ah, c'est une morale. Voilà, quand on est petit, il ne faut pas avoir honte ni peur d'être petit, parce que même les plus grands ont été petits, ils se sont agglomérés avec d'autres petits, et rien n'est plus beau que le petit. Oh, c'est marrant. On a toujours des expériences intéressantes avec toutes sortes de clientèles. Et c'est ces expériences-là qui nous prouvent en fait que le jeu 55 icônes pourrait être utilisé dans toutes sortes de situations, des situations publiques, des situations privées. Voilà. Et là, on dit la première impression. Ce sont des Rice Krispies sur la moquette. Alors, c'est des Rice Krispies qui sont tombés sur un tapis. Sur un tapis, voilà. Voilà, j'avais mon bol de Rice Krispies, j'ai mis du lait et en fait j'ai versé un peu trop violemment. Les Rice Krispies se sont envolés sur le tapis, mais les ayant oubliés, ils se sont, avec le lait, un petit peu réhumidifiés et du coup il y a une plantation de riz qui a poussé dans le tapis. Ok. Si bien qu'à un moment donné, j'ai pu créer ma propre entreprise de Rice Krispies. Jusqu'à faire tourner carrément ça, en vendre d'abord dans l'immeuble, ensuite dans toute la ville, ensuite dans toute la France. Wow, et même au Québec. Un producteur de Rice Krispies. Voilà. Et le dénouement, on finit ça comment? Le dénouement, j'ai fini par glisser sur les Rice Krispies et mourir dans d'atroces souffrances sur la moquette, la moquette trempée. Voilà. Et on dit la première chose qu'on voit, vous la mettez dans le sens que vous voulez, tout est bon, hein? Ok, comme ça. Comme ça, parfait. On dirait un maillot de bain. Un maillot de bain? Ouais. Ok, alors si c'est un maillot de bain, on la met dans l'histoire. Il était une fois, le maillot de bain, il est à quelque part. Alors, il était une fois une femme qui décida de partir en voyage. Elle devait aller à la plage. Et donc elle part en voyage avec son copain. Ouais. Et au moment de rentrer dans l'eau, il y a une vague, une énorme vague, qui lui détache son maillot de bain. Oh, c'est toute une histoire ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il se retrouve sur la plage abandonné. Voilà. Oui, mais bon, il se passe quelque chose, la femme, elle est nue maintenant. Voilà, elle est nue. Oui. Et en fait, ils se sont rendus compte que finalement ça choquait personne parce qu'ils étaient sur une plage nudiste. Ah, c'est donc ça choquait personne. Il fallait l'enlever de toute façon. Il fallait l'enlever, mais elle ne le savait pas. Ah, ok. Alors la vague c'était programmé. Voilà, c'était programmé, c'était fait pour. Ok, c'était fait pour. Voilà. Ah, il y avait des vagues exprès pour enlever les costumes de bain. Voilà, c'est ça, exactement. Exactement. Et puis après ça, maintenant, on fait un dénouement à cette histoire-là. Je sais pas, la conclusion, c'est que. Et depuis ce jour-là, ils ont toujours fréquenté à chaque fois qu'ils partaient en vacances des endroits nudistes, alors que de base ils ne l'étaient pas. Ils ont aimé ça. Ils ont aimé ça, voilà. C'est ça. Exactement. Voilà. Petite histoire. Parce que à date, avec les endroits qu'on a fait, les espaces publics qu'on a fait, on a réussi à avoir des histoires racontées, autant avec des jeunes, un groupe de jeunes de 20 ans, 18 ans, dans ces âges-là, que aussi avec des gens plus âgés et des gens aussi qui étaient dans une réunion professionnelle où on avait, comme modus operandi, la créativité. Donc, les histoires racontées étaient beaucoup plus créatives.
quand on compte des histoires avec des images abstraites, on a tendance des fois à dire « Ah, mais il faut que je sois performant, il faut que je compte une histoire intelligente, il faut que je compte une histoire qui va épater la galerie. » Eh bien non. Quand on compte des histoires, on peut compter n'importe quoi, tout est bon. Parce qu'à l'intérieur de ces histoires-là, il y a des fois des choses qui... Il y a des révélations, il y a des histoires qui viennent du cœur, il y a des histoires qui viennent des entrailles. C'est toutes des histoires qui sont des fois restées comme ça dans le tiroir. On n'en parle pas. Et puis pourtant, avec ce jeu-là, effectivement, on sort nos tripes, on dit toutes sortes de choses qui peuvent être intéressantes. Pour soi-même en premier, en deuxième pour les autres, naturellement. Toutes ces transformations que nos sociétés font, autant à Paris, à Montréal qu'à New York, bien sûr. Alors, toutes ces transformations doivent s'intégrer à l'intérieur de milieux incubateurs comme la famille, mais aussi le professionnel, les milieux scolaires et même des institutions de santé. Le concept, l'espace imaginaire, en fait, c'est des interventions publiques, sociales. Donc, tout l'ensemble de l'intervention sociale ne demande pas une très grande équipe. Alors, toute la question de l'animation, c'est en partie, voire dans un pourcentage très élevé, c'est d'écouter les gens. Et ça, c'est primordial. L'important pour un animateur, c'est surtout d'écouter l'histoire. Qu'est-ce que les gens ont à dire? Comment on peut les aider à le dire d'une façon très simple? Et puis, en même temps aussi, de valider, de faire du renforcement positif pour dire que toutes les histoires racontées, sans aucune exception, toutes les histoires racontées sont bonnes. Oh, avez-vous entendu l'histoire? C'était bonne celle-là, hein? Ouais, bravo! C'est super bonne! Nina, ta soeur, elle a Alors, raconté une belle histoire. Oh là là, il y en a beaucoup qui veulent encore raconter une histoire. Alors, bravo, 55 qui compte, une superbe expérience, je me suis bien amusé, ça interpelle les sens, la mémoire, tout ça en symbiose avec l'environnement urbain. Félicitations, bravo! Ben, nous, on vient de tester l'expérience des 55 icônes. Et puis, c'est un bon exercice de mémoire, c'est une bonne expérience. Voilà, une bonne expérience. Ça permet de stimuler son imagination et je pense que de revenir aux sources, c'est pas mal. C'est un bon concept et peut-être un jeu auquel on pourrait jouer les samedis soirs. Ouais, il faut l'essayer. Voilà. Un truc de ouf quoi, alors le refrain, l'imagination, c'est quelque chose qu'on perd avec la technologie, vous voyez, on perd Vive la tout ça, Allez les bleus. mais c'était une vraie boum quoi, j'adorais, allez ouais, vive l'imagination, allez. On essaie de faire en sorte qu'il y ait un concept d'intervention sociale dans des lieux publics avec une équipe restreinte de 2 personnes. On a besoin d'un animateur, naturellement, on donne une formation pour cette animation. Et on a besoin d'un vidéaste ou quelqu'un qui font la captation vidéo des interventions.